Ce défi atlantique, déjà, c'est bien pour montrer tout le potentiel qu'a la Guadeloupe en matière d'économie bleue, de croissance bleue. C'est l'unique course transatlantique au départ du nid de la Caraïbe. Mais je veux dire que ce n'est pas qu'une course. C'est bien mettre en valeur tout le potentiel nautique de la Guadeloupe. Déjà, cette course, elle part de Pointe-à-Pitre, elle va longer toutes les côtes de Basse-Terre, elle va remonter au Sainte, elle va passer devant Marie-Galante, elle va partir vers la Désirade. Ça montre que nous avons un bassin nautique qui est extraordinaire et nous voulons le faire savoir. Nous voulons déjà attirer donc tous ces voileux qui sont autour de nous et qui peuvent venir profiter toute l'année de ce bassin nautique. Mais nous voulons aussi, avec le village de la croissance bleue que nous installons à cette occasion, montrer tout le potentiel d'emploi et d'activité économique autour de la mer, autour du littoral. La région aménage des plages, mais la région aussi accompagne les acteurs. Autour d'un bateau, vous avez de multiples emplois. Cette opportunité qui nous est donnée à travers ce défi atlantique va nous permettre de mettre en valeur la dimension économique avec la croisière qui est une activité, la dimension touristique, la dimension aussi universitaire, parce que n'oubliez pas qu'à la Fouillole se déroulent des programmes de recherche sur la biologie marine, sur l'excellence environnementale, la dimension sociale aussi, puisque Pôle emploi y prendra part pour faire du job dating, pour que nos jeunes commencent à penser que la mer offre des opportunités d'emploi. Donc oui, autour de ce défi atlantique, c'est une magnifique opportunité qui est donnée à la ville. Là, il n'y a qu'une seule classe, hein, ce qu'on appelle la classe 40. Donc c'est des bateaux de 12 mètres 30 qui ont participé à 99% à la route du Rhum. Des participants, il y en a pas mal qui ont couru la route du Rhum. Ça leur permet de ramener leur bateau en équipage, parce que c'est une course en équipage, ou en double, ou à 3 ou à 4. Et donc il y a tous les skippers, principalement qui ont fait la route du Rhum, à part Johan Richaume, qui l'a gagné, ils sont là. Et donc on peut s'attendre à une belle bagarre sur l'eau. Ils ont tous une revanche à prendre. C'est un peu spécial pour moi parce que c'est ma première course en tant que skipper de ce bateau. Ma première course sous les couleurs d'Everial aussi. Alors, la deuxième avec la Caribbean 600 qui avait lieu à Antigua. Je découvre le classe 40 et ce bateau qui est flambant neuf. Donc l'idée c'est avant tout de bien comprendre le bateau, beaucoup travailler dessus. On est 4 à bord pour vraiment pouvoir beaucoup travailler. Voilà, c'est une transat de travail pour être le plus performant sur la suite de la saison et surtout la transat Jacques Vabre. Voilà un petit peu les objectifs. C'est aussi de ne pas l'abîmer. C'est un bateau tout neuf, un peu fragile. On va faire des optimisations en arrivant en France. Donc pour que tout se passe bien dans les meilleurs délais, il ne faut pas le casser pendant cette transat.